Allez, on va enchaîner avec l'équipe de la licorne. Ils sont où les licorniers? Ils arrivent par là. Alors, l'équipe de la licorne, ils ont travaillé pour la boulangerie au Fourni de la licorne qui est située sur Vida. Et donc l'idée c'était de trouver une solution pour installer des boulangeries dans des zones difficiles, suite pourquoi pas à des événements climatiques et autres. Et donc dans des contextes un peu difficiles, comment installer une boulangerie d'urgence pour pallier aux premiers besoins. À qui je donne le micro? Vous faites défiler les slides, c'est bon? Vous avez tout ce qu'il faut? Donc un peu d'installation. Et quand vous êtes prêts, vous lancez le décompte, c'est parti. Voici le nord-est du pays tel que les Japonais l'ont découvert ce matin. Les survivants, qui ont bien souvent tout perdu, sont à la recherche de leurs proches et de nourriture. À leur arrivée à l'aéroport de Tacloban, les secours étaient aussi confus que les habitants. Les secours s'activent toujours à Moore, la ville dévastée par le passage d'une tornade. C'est aujourd'hui un vaste champ de dévastation. Bonsoir. À la une ce soir, le séisme qui est survenu à Haïti hier à 3h du matin, heure locale. Ce séisme qui a ravagé le pays a détruit toutes les infrastructures et a privé la population de nourriture. Face à cette crise majeure, l'ONU a d'ores et déjà envoyé sur place leur tout dernier équipement, une boulangerie autonome permettant aux réfugiés d'avoir du pain frais et nutritif tous les jours. Nous voyons ici le parachutage du conteneur livré par les airs au moyen d'un hélicoptère pour éviter les problèmes de route. Nous voyons sur les images que la structure est déployée sans assistance pour venir en aide aux populations. Notre spécialiste, l'un des ingénieurs qui a conçu cette unité, va nous en dire plus au travers de ce reportage. Cette unité a été conçue pour être entièrement autonome, tant au niveau énergétique, par four solaire, aussi autonome au niveau des produits et de l'équipement, pour pétrir et cuire du pain en situation d'urgence. Il faut souligner que le pain cuit dans ces unités n'est pas un pain européen, mais plutôt un pain très nutritif, s'approchant d'un gâteau, incorporant des farines à apport protéinique et vitaminique. La recette peut s'adapter à toutes les populations en changeant les types de farine. Le fait de ne pas faire lever le pain avec cette recette rend le projet très simple. Cette unité répond à deux phases, phase d'urgence et phase d'appropriation de la population, qui prendra en charge complètement l'unité pour l'adapter à ses besoins. Un autre aspect a été étudié. L'esthétique par des formes et des couleurs apaisantes et positives, un support pour le réconfort des populations. Un aspect important de son déploiement est de faire participer la population à l'esthétique de l'unité, c'est-à-dire peinture sur les supports, containers ou bâches. Donc voilà pour la présentation vidéo. Nous proposons maintenant au jury de déguster le pain. Nous avons confectionné nous-mêmes à la boulangerie au Fourni de la licorne, que nous remercions d'ailleurs pour leur disponibilité. Ils nous ont proposé des pâtisseries et des gâteaux tout au long des 24 heures. C'était super bon et super sympa, donc merci à eux. Est-ce qu'il est revenu le porteur de projet? Je crois non, je crois qu'il est... Si. Ah, je cherchais le... Donc ça... Il travaille un peu, ouais, non. Jacques hier, il a rien fait, il est venu s'amuser. Donc merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? J'avais une question au niveau de l'apport des matières premières. Parce que l'eau, par exemple, est souvent problématique, peut-être les farines, etc. Alors en fait, dans la première phase, qui est une phase d'urgence, il y a des compartiments dans ce module réservés à l'eau, la farine, le sel et tous les ingrédients dont on a besoin pour le pain. Et pour après, dans une deuxième phase, chaque habitant de ces zones sinistrées peut ajouter ses propres ingrédients et confectionner lui-même son pain. On avait calculé qu'on pouvait produire, avec les quantités initiales, 15 000 pains. Donc pour 15 000 personnes par jour. Pendant un jour. Ouais. Donc s'il y a moins de personnes, on...
avec le volume du container, on pouvait tenir 3 jours à ce rythme-là. Et moi à Home, maintenant il y avait plein jour. Nouvelle unité. C'est bon, on a fait le tour. Merci encore. Merci au Fournil de la Licorne d'avoir proposé un sujet de ce type-là.